Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de quelques petites nouveautés. C'est avec ces produits que je me suis maquillée. Je vais vous montrer l'application des produits, je vais vous les décrire comme d'habitude pour que vous puissiez identifier si ce sont des produits qui seraient susceptibles de vous plaire ou pas. Donc on est là pour ça. Je vais donc vous montrer en action la nouvelle huile à lèvres de Sephora Collection. Je vais vous montrer le Super Suède, donc le blush poudre de chez Saie. Je vais également vous parler des crayons ombre à paupières de Too Faced, les Quickie Queen. Et enfin vous parler aussi du Make-up Setting Spray de Sephora Collection. Donc voilà pour les nouveautés. Je vous montre tout ça en application, je vous en parle et pour ça on se rapproche. Je voulais un minimum de produits pour unifier mon teint aujourd'hui et garder quelque chose de très naturel. J'ai fait mes soins bien sûr. J'ai mis la base de Lancôme que j'utilise beaucoup en ce moment. Je l'ai bientôt terminée d'ailleurs. C'est la Lancôme UV Expert qui apporte hydratation et en plus un SPF 50. J'adore cette base là parce que vraiment elle apporte beaucoup de confort à ma peau et elle est enrichie avec la protection solaire. Elle est très liquide, c'est ce que je reproche un tout petit peu. Ensuite j'ai juste appliqué une petite touche de correcteur, donc le Shape Tape de Tarte, accompagné de l'anti-cerne de House Lab, vraiment pour unifier tout mon teint. J'ai mis ça au niveau du cerne et au niveau des imperfections. J'ai juste mis ça sur mon teint, rien de plus. J'utilise en teint 13 actuellement l'anti-cerne de House Lab. Et j'ai poudré, donc j'ai poudré avec la poudre de Yves Saint Laurent, YSL Beauty, Yves Saint Laurent quoi. La All Hours Hyper Blur, la poudre libre, et c'est la version un peu rosé violacé comme ça, la 04 que j'aime beaucoup en poudre libre, qui est impeccable. Et j'ai arrangé mes sourcils avec mon petit produit d'Anastasia Beverly Hills comme d'habitude en teinte dark brown. Bref, je vous listerai tout ça en barre d'informations, mais voilà, j'ai juste mis ça pour le moment sur mon teint. Et je voulais vous montrer justement cette huile à lèvres de Sephora Collection. Pour le moment je vais vous la montrer sans rien autour et ensuite je viendrai l'agrémenter avec un crayon contour des lèvres, voilà, pour vous montrer un petit peu deux types d'applications. Donc c'est l'Hydrating Lip Oil, l'huile à lèvres hydratante de Sephora Collection. Le gros plus de cette petite huile à lèvres, c'est qu'elle est proposée au prix de 9,99 €, donc sur le site de Sephora. Donc c'est vraiment un prix tout à fait abordable. J'ai une teinte un petit peu scintillante comme ça, je ne pense pas qu'elle soit toute scintillante et il n'y a pas le numéro de la teinte. Bref, je vous la remettrai aussi en barre d'informations, le numéro de la teinte. Alors c'est très en transparence, hein. Moi je m'attendais à quelque chose d'un peu plus pigmenté au vu justement de ce qu'il y avait sur le site de Sephora, et c'est pour ça que je suis là justement pour vraiment vous montrer le rendu au plus juste des produits pour que vous soyez pas déçus tout simplement si vous n'avez pas la possibilité d'aller les swatcher en magasin ou si vous n'avez pas envie et que vous faites voilà, vos commandes en ligne. Ça vous permet d'avoir le détail des produits et le rendu, encore une fois c'est vraiment pour ça que je suis là. Alors au niveau de la teinte, vous voyez, très en transparence avec de très petites paillettes, donc c'est très délicat, c'est très fin et les paillettes sont très petites également, donc ça fait pas des grosses paillettes sur les lèvres. Je vous montre à l'application. Encore une fois c'est très fin, c'est un petit embout mousse, hein, très classique comme ça, qui applique parfaitement la matière. Ça ne colle pas, c'est vraiment une texture huile à lèvres fine, glissante. Vous voyez, c'est pas l'huile à lèvres très enveloppante comme on va retrouver par exemple dans l'huile à lèvres Dior ou dans l'huile à lèvres Guerlain. Vous voyez cette texture assez épaisse comme ça. Là c'est une texture plutôt huile glissante. J'espère que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire entre huile glissante et huile enveloppante. C'est pas évident, mais vous voyez c'est cette texture d'huile plutôt à la Gisou. Vous voyez, l'huile assez fine. J'aime bien les deux personnellement, encore une fois c'est pas le problème. C'est vraiment pour vous décrire l'huile à lèvres et vous voyez c'est vraiment en transparence et très légèrement pailleté, mais c'est très discret. Elle apporte de l'hydratation, c'est confortable, donc voilà, elle fait le job d'une huile à lèvres sans côté révolutionnaire non plus, mais ça vaut des huiles à lèvres bien plus chères qui ont le même effet. Donc pour moi c'est quand même un produit qui est réussi, mais voilà, vous attendez pas à quelque chose d'extrêmement pigmenté, c'est vraiment en transparence, en tout cas cette teinte là, sachant que je ne les ai pas toutes testées. Je continue mon test maintenant avec un produit de la marque Saie, S-A-I. C'est une marque qui n'est pas très connue effectivement, parce que c'est pas une marque qu'on trouve chez Sephora, mais si vous connaissez le site de Cult Beauty, vous connaissez peut-être cette marque, puisqu'elle est disponible sur ce site de Cult Beauty, donc site anglais. Je l'ai acheté perso avec un code promo, c'est un code qui passe sur pas mal de produits, donc j'en profite généralement. Je l'ai plus en tête, mais je vous le remettrai en barre d'informations. J'ai en revanche un code de parrainage sur le site de Cult Beauty, donc qui vous permet d'obtenir 5 € et qui me permet d'obtenir 5 € tout simplement si vous vous inscrivez
grâce à mon code de parrainage. Donc je vous en remercie, ça me fait du crédit pour tester des produits et me faire plaisir par la même occasion. Et c'est cumulable aussi avec les codes promotion, je leur dis toujours parce que c'est intéressant. Bref, là, on parle du blush Say, c'est le Super Suède, ce sont les nouveaux blushs de la marque et ce sont des blushs en poudre avec un effet légèrement satiné, donc qui apporte de l'éclat. Donc ils sont proposés en 6 teintes sur le site de Cult Beauty et là j'ai la très jolie teinte Ciao, ils sont proposés au prix de 27,12 €. Une formulation qui est quand même assez classique pour les fanas de blush poudre, mais une poudre ultra fine comme on aime. Et alors j'adore cette teinte, voilà la pigmentation en un passage et je vais juste appliquer ce blush aujourd'hui, voilà, vraiment pour vous le montrer au mieux comme d'habitude. Je vais l'appliquer avec le pinceau Refer, le numéro 04, ma valeur sûre pour l'application des blushs. Ce sont des blushs qui sont quand même relativement poudreux, hein. Si vous n'aimez pas les textures poudreuses, encore une fois, je vous décris tout. On n'est pas sur une texture, vous voyez, un peu crémeuse comme on trouve par exemple dans les blushs de Fenty Beauty. Là on est vraiment sur de la poudre. Et je vous montre la petite merveille en application. Voilà, le temps que je vous dise ça, c'est appliqué et c'est très joli. Encore une fois, rien de révolutionnaire, vraiment rien de révolutionnaire sur ce blush là. Vous n'aurez pas un effet waouh en mode oh là là, j'ai jamais testé ce genre de blush. C'est vraiment une texture poudre classique mais réussie puisque la poudre fusionne, s'intègre à la peau, ne fait pas d'effet poudre justement, ça reste très fin sur le visage. Ça a ce très léger côté satiné. Quand ils disent blush, poudre, éclat, il n'y a pas d'effet lumineux si vous voulez, hein. Moi j'ai quand même un effet plutôt mat satiné je dirais. Mais en tout cas c'est très joli. Moi j'aime beaucoup. Allez, je vous montre l'application de l'autre côté, vraiment sans couper, hein, voilà, pour vous montrer à quel point ce produit s'applique merveilleusement bien. Voilà, c'est vraiment impeccable. Je trouve que la teinte est parfaite parce qu'on a un petit 2 en 1. Voilà, j'ai pas nécessairement besoin de rajouter un bronzer avec cette teinte là. Moi c'est vrai que le blush c'est mon péché mignon, je peux pas me passer de blush, c'est le coup de bonne mine. Et cette teinte particulièrement, voilà, j'ai ce côté 2 en 1, je vous dis, qui me permet, voilà, quand j'ai pas envie de me prendre la tête, je mets juste ça. Et c'est impeccable. Et vous allez voir aussi, la tenue est impeccable, hein. Tous ces produits là je les teste déjà depuis un moment. Au niveau tenue c'est parfait. Bon, l'huile à lèvres vous allez voir elle va s'estomper, mais c'est tout à fait normal, c'est une huile à lèvres, hein, donc ça ne va pas rester. Je continue maintenant avec mon produit pour les yeux. J'arrive pas de l'utiliser en ce moment et je ne pensais pas l'aimer autant. Je me suis dit ça va encore être un crayon pour les yeux standard. Non, je le trouve vraiment très réussi. Ce sont les Quickie Queen de Too Faced et j'ai opté pour la teinte Fairy Dust. Alors moi je l'ai acheté sur Sephora au moment de l'opération Gold, donc j'ai eu les 25%, mais ce sont des crayons qui sont quand même au prix de 28 €. On a un embout rond très classique comme ça et au bout, si jamais vous ne l'aviez pas vu, il y a un petit taille crayon si vous voulez que la mine soit plus fine. Vous pouvez tailler la mine parce qu'elle arrive très ronde, donc on peut faire quelque chose de plus fin, surtout pour appliquer en muqueuse inférieure. Il y a plusieurs teintes, ils sont proposés en 8 teintes sur le site de Sephora. Je ne sais pas si les 8 teintes se valent, mais en tout cas celle-ci, pour l'été, c'est tout ce que j'aime. Voilà la teinte Fairy Dust et c'est tout ce que j'aime parce que c'est fin, c'est hyper crémeux à l'application, ça tient très bien et ça a ce côté lumineux, pailleté, scintillant, effet mouillé mais sans donner de surépaisseur sur la paupière et le côté crayon est hyper facile à utiliser. Donc je vous montre comment j'applique ça. En 2-2, le maquillage des yeux est terminé. Et ça, c'est ce dont j'ai besoin en ce moment. Donc j'applique ça sur toute ma paupière mobile. Vous voyez, c'est un petit embout tout simple, hein, un petit embout rond comme ça. Et avant que ça sèche, je vais quand même un tout petit peu l'estomper au doigt, histoire voilà, de bien diffuser la matière et que ça fasse pas d'épaisseur. C'est ce qui permettra au produit de bien évoluer dans la journée, d'absolument pas filer dans les plis de la paupière. Voilà, on l'estompe bien et c'est très fin, très joli, je l'adore. J'adore vraiment ce crayon. Je le mets également au niveau de la muqueuse inférieure pour rajouter de la lumière.
et un petit peu plus en coin interne. Voilà, pareil pour ajouter un petit point de lumière tout simplement. Un petit peu au niveau du dessous du sourcil, hop, j'estompe et c'est terminé pour le crayon. Hyper facile encore une fois. Je reprends un petit peu de mon blush Say, je prends le pinceau Refer 15 mini, je prends ce petit blush qui se comporte parfaitement également en ombre à paupières puisque c'est une poudre très fine, joliment pigmentée, donc c'est parfait, ça va me permettre d'avoir une ombre à paupières qui va se marier à merveille avec mon blush. Logique, moi j'adore faire ça hein. Et j'utilise mes palettes de moins en moins, c'est ce que je suis en train de me rendre compte de plus en plus. Je me dis mais en fait mes palettes, voilà, surtout les palettes où il y a 36 000 fards, enfin vous voyez ce que je veux dire, ben, je vais plus piocher dedans en fait, je me prends vraiment plus la tête avec des dégradés de 50 000 couleurs, enfin j'exagère vous voyez, mais en fait je fais quelque chose de très très simple, vous voyez, ça me suffit amplement. Pour ça qu'un crayon, le blush ou le bronzer et c'est bon, le maquillage est terminé quoi. Je vais faire l'autre œil quand même. Voilà, maquillage des yeux terminé, j'en ai profité pour ajouter mon mascara. Mon mascara préféré du moment, c'est le mascara de Prada. Il coûte une blinde effectivement, mais au moins une blinde qui me fait un effet waouh sur mes cils qui sont fins, raides et tout petits. Moi des effets comme ça j'en ai très très rarement et celui-ci il est génial avec sa demi-brosse, je vous en parle tout le temps. Voilà, je l'adore. Vraiment il est canon, ça me fait un effet cils déployé, fin, naturel, mais voilà, il y a quelque chose, j'aime beaucoup son effet sur mes cils. La tenue impeccable, j'ai pas utilisé de recourbe-cils du tout, c'est vraiment au naturel et j'ai pas besoin de le travailler pendant 300 ans pour avoir un très joli résultat. C'est rapide et en plus c'est efficace, c'est très joli. Bref voilà, je l'adore ce mascara là. J'en ai profité également pour enlever du coup l'huile à lèvres de Sephora puisque je vais l'appliquer avec un petit plus, c'est-à-dire un petit peu de crayon tout simplement, puisque j'ai acheté une nouvelle teinte des lip liners, comment il s'appelle, des Colorful Transfer Proof Lip Liner de Sephora Collection. Voilà, ça pareil, je vous en parle depuis un bon moment maintenant, c'est absolument pas une nouveauté, mais je vais tout simplement agrémenter l'huile à lèvres avec la teinte 09 Pink Honey, qui va très très bien d'ailleurs avec le blush que j'ai appliqué aujourd'hui, donc c'est impeccable. Voilà la teinte 09, ça glisse tout seul et ça tient super bien, donc je l'applique. Cette fois-ci je l'ai donc appliqué sur l'intégralité de mes lèvres puisque je vais rajouter une huile à lèvres pour le confort, et cette teinte 09 là, Pink Honey, un mélange de pêche, de beige et de rose, très très beau pour la saison, je l'adore. Vraiment, ces crayons, j'en suis archi fan. Donc je rajoute par-dessus cette huile à lèvres de Sephora Collection pour, voilà, pour ajouter du confort, de l'hydratation, un petit effet pailleté, et avec le crayon en dessous, c'est magnifique. Voilà le résultat avec huile à lèvres, le crayon, j'adore. Et j'ai oublié de vous préciser quelque chose d'important tout de même, c'est que l'huile à lèvres, elle sent la pêche, mais c'est léger, c'est une pêche... C'est une pêche qui sent superbe, enfin moi j'adore. Après les odeurs délicates, voilà, les choses qui amènent un petit plus au produit, ça sent la pêche. Mais certaines personnes n'aiment pas du tout, donc sachez-le, il y a une odeur de pêche dans ce produit-là. En tout cas dans cette teinte-ci, parce que je crois que c'est Peach quelque chose, mais je m'en souviens plus, c'est pas marqué dessus, j'ai pas gardé l'étiquette. Mais en tout cas ce combo, c'est hyper beau. Je finis avec le Make-up Setting Spray de Sephora Collection. Alors c'est pareil, dernièrement je l'ai mis à l'épreuve, mais je l'ai bien mis à l'épreuve parce qu'il a fait, comme partout quasiment en France, bonne canicule. Et je l'ai utilisé pendant ces moments-là, ce spray. Eh bien il m'a pas déçu, vraiment très agréablement surprise par ce produit-là de Sephora Collection. Il est proposé au prix de 15,99 €, donc c'est un prix plutôt abordable. Pareil, moi je l'avais acheté pendant l'opération Gold avec les moins 25%, mais vraiment... Pour son prix, il a rien envié au grand. Dedans, il y a 80 ml, donc on nous dit tenue de 12 heures, sans transfert, fini lumineux, enrichi en vitamine C. Je suis vraiment très satisfaite de ce produit. Déjà parce que le spray est hyper fin, donc ça ne gâche rien. Je vais l'appliquer. Donc au niveau de l'application, c'est agréable, ça se diffuse finement. Ça c'est super important pour moi. Pour les sprays de finition, je déteste que ce soit trop agressif, trop gros. Et il n'y a pas d'odeur, peut-être très très légère, mais sans plus. Au niveau du fini, on nous dit de oui, il n'y a pas du tout de paillettes. Vous voyez, c'est un fini naturel, légèrement lumineux, hydratant, avec de la vitamine C, donc qui va apporter plutôt de l'éclat
au teint, j'aime beaucoup. Donc voilà, si vous recherchez un spray de finition qui va vous apporter une fixation et en plus de l'éclat, vous pourrez être satisfait par ce spray là. Vous me direz si vous l'avez testé, vous, ce que vous en pensez, mais voilà, je continue mes tests de toute façon, mais pour le moment vraiment je suis agréablement surprise par ce truc là, je m'y attendais pas. J'en ai pas entendu beaucoup parler et pourtant il a le mérite d'exister. Parmi les belles nouveautés que nous propose Sephora Collection dernièrement, pour moi le spray il en fait partie. Donc je vous laisse tout de suite avec une petite prise de vue du maquillage en fin de journée. L'huile à lèvres s'est estompée, le crayon à lèvres est toujours présent, vraiment ces crayons à lèvres de Sephora Collection, des merveilles, très bon rapport qualité-prix, je les adore. Le blush, toujours aussi joli. C'est vrai que le spray de fixation aide, le teint est encore beau malgré la chaleur qu'il a fait aujourd'hui. La tenue du blush impeccable, que ce soit en blush ou en ombre à paupières, ça ne bouge pas. Tout comme le stick to face, vraiment la tenue est impeccable. La formulation est hyper bien réussie. Donc très satisfaite au niveau de la tenue de ces produits. Tout est encore très joli en fin de journée. Voilà donc pour l'application de ces nouveautés. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du résultat. C'est très simple encore une fois, mais c'est ce que j'aime de plus en plus. Et surtout en ce moment, il fait chaud et vraiment là, pour moi, mon maquillage il est réussi. C'est tout ce qu'il me faut en ce moment. Donc en conclusion sur ces produits-là, au niveau de l'huile à lèvres, encore une fois, très réussi pour son prix, très bon rapport qualité-prix. On a une jolie huile à lèvres, un petit bémol sur la pigmentation par rapport aux prises de vue que j'ai vues sur le site de Sephora tout simplement. Mais pour le reste, voilà, c'est une formulation qui est agréable. Pour le blush, encore une fois, un blush assez classique. Rien de révolutionnaire au niveau de la texture, mais on a une poudre tellement fine qui va lisser le teint, qui va donner un effet très naturel, très joli, très fin encore une fois, que ce soit en blush ou en ombre à paupières, la formulation est très réussie. Voilà, si vous aimez les blushs poudre assez classiques, on a une poudre qui est fine et qui est très belle. Et notamment cette teinte la Ciao. Je l'adore. Voilà, ça c'est un gros plus aussi, la teinte du produit. Je la trouve assez singulière et voilà, je vous dis en blush bronzer et ombre à paupières, moi rien que ça, ça me suffit. Donc pour moi c'est une réussite, mais je vous dis ça reste assez classique au niveau de la texture du blush. Au niveau de l'ombre à paupières de Too Faced, très beau produit, très réussi au niveau de la tenue, au niveau de l'impact sur les yeux, au niveau de l'application, tout est là. Vous aimerez, si vous aimez les choses délicates, pailletées, effets mouillés, comme ça, très facile encore une fois à utiliser. Pour moi il est impeccable et surtout grosse mention sur la tenue du produit, parce que des sticks aussi crémeux à l'application, parfois ça a tendance à se barrer dans la journée, surtout quand il fait chaud, et là c'est pas le cas. C'est toujours aussi beau en fin de journée, donc j'aime beaucoup. Voilà, je vous ai tout dit, ou presque, sur ces petites nouveautés. De toute façon, je reviendrai sur ces produits comme d'habitude, mais pour le moment, je suis plutôt satisfaite sur ces produits-là. Encore une fois, si vous les avez testés, si vous les connaissez, n'hésitez pas à partager avec nous en commentaire, ça enrichira ma vidéo, c'est toujours un plaisir de vous lire. N'hésitez pas à me faire un coucou, un petit cœur, un petit quelque chose, et à partager avec nous en commentaire. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que du coup vous en aurez appris un peu plus sur ces produits, que ça aura pu vous aider ou à minima que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo. Et si c'est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné. Bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.